Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, le libéralisme. Plus précisément, la critique du libéralisme, la critique méthodique du libéralisme. Comme vous le savez peut-être, si vous êtes un habitué de la chaîne, on pourrait me définir grosso merdo comme un communiste patriote, un républicain jacobin, un matérialiste athée, un souverainiste de gauche. Et un souverainiste de gauche. Bref, pour les uns, par exemple, pour les réactionnaires, je suis le mec au couteau entre les dents qui veut tout cramer. Pour les réactionnaires et les conservateurs, ils n'ont pas l'air d'avoir compris que c'est déjà le cas avec le capitalisme et la destruction de l'État-nation. Hein, mais bon, euh, à force, bon. Et que bon, le folklore et l'idéalisme de cette droite-là ne sert pas la nation, contrairement à leur discours, au discours qu'ils prétendent avoir d'amour de la patrie, qui n'est que billevesé. Hein. La droite libérale me déteste, évidemment. Hein, je suis un totalitaire pour eux. Hein, un homme au couteau entre les dents, un rouge-brun, un stalinien, plutôt, un stalinien. Hein, voilà. Ils diraient peut-être pas ça trop. Ils oseraient peut-être pas dire ça de Jaurès, mais bon, ils en font un petit sauce mou de Jaurès, ce qui n'est pas vraiment le cas, ces gens-là, les libéraux. Pour les libéraux, donc je suis un horrible stalinien, et pour les bobos libertaires, un rouge-brun, parce que je leur rappelle le primat de l'économie, que la religion est l'opium du peuple, donc qu'il y a des enjeux plus importants que d'autres, que la nation est importante comme cadre pour la souveraineté populaire. Bref, mal aimé par tous ces bords politiques qui, qu'ils soient gauchistes, libéraux ou réactionnaires, ne servent pas les intérêts du peuple. Hein. Et au fond, je suis un antilibéral. En cela, je m'oppose à la fois aux libéraux à proprement parler, à la Macronie, mais aussi aux gauchistes qu'on peut retrouver autant chez les mélanchonistes que chez les anarchistes, et aux lépénistes, zémouristes et consorts qui n'ont à offrir qu'une vision fantasmée du passé et de l'histoire, tout comme la gauche n'a à offrir qu'une vision fantasmée d'un futur qui n'existe pas, qui n'existera jamais, et empreint de nihilisme. Hein, donc voilà, moi je suis un anti-libéral, donc je considère que la souveraineté de la nation est essentielle pour avancer dans le sens du socialisme, du communisme, d'un monde post-capitaliste, quoi qu'il en soit. Hein. Mais je considère que s'opposer au libéralisme n'est pas, si vous voulez, si être antilibéral est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante. Hein. Il faut être anticapitaliste. Et bien sûr, s'opposer aussi à la réaction, à des potentiels retours du fascisme, de la monarchie, de la théocratie, de toutes sortes d'idéologies réactionnaires de ce genre. Ce qui nécessite un État et une nation, hein, ce qui nécessite des cadres. Donc je suis un antilibéral de gauche. Hein. Il y a des gens à droite qui sont antilibérales parce que il existe une droite qui s'oppose dans une certaine mesure au libéralisme économique. Ça peut exister potentiellement, mais elle sera jamais anticapitaliste. Elle pourra considérer que c'est pas terrible d'aller trop loin dans le cynisme de tout argent, oui. Il n'y a pas de droite et de gauche monolithique. Moi, je suis un antilibéral de gauche. Et, étant donné qu'on a une gauche libérale, libertaire aujourd'hui, hein, qui n'est pas si différente de la droite, au fond. Bref. Donc,
me suis un peu présenté sur ma vision des choses. Mais quand on parle de critique du libéralisme, on parle de quoi, hein? On entend souvent libéralisme économique. Certains entendent liberté, y compris liberté politique, liberté sociétale, individuelle, culturelle. Eh bien, je décline 3 formes de libéralisme. Le libéralisme politique, le libéralisme économique et le libéralisme culturel. On va les traiter les uns après les autres. Alors pour commencer, je suis entièrement pour le libéralisme politique, mais je m'oppose radicalement au libéralisme économique et au libéralisme culturel. Je vous explique ensuite de quoi il s'agit et pourquoi je m'oppose ou pourquoi j'approuve dans cette mesure telle ou telle vision du libéralisme, en quoi je suis critique, quelle est ma critique précisément sur ce sujet. Alors le libéralisme politique, qu'est-ce que c'est? Eh bien nous allons dire tout simplement les libertés de réunion, d'association, d'expression, de conscience, etc. De liberté de culte, liberté de non-culte aussi, hein, liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de réunion et d'association, liberté politique en fait, hein, liberté par exemple, d'adhérer ou non à un parti politique ou d'en fonder un. Hein, je suis pour le pluripartisme. Hein, pour tous ceux qui me traitent de stalinien, sachez que je suis pour un système pluripartite. Ce sera fait ça au moins. Alors ce libéralisme politique, moi je définis ça plutôt comme du républicanisme ou de la démocratie, tout simplement, parce que c'est les conditions d'exercice de la vie démocratique que de reconnaître des libertés démocratiques. Même s'il existe des oligarchies dans lesquelles vous pouvez avoir un certain degré de... Vous pouvez avoir des libertés publiques qui sont garanties pour permettre de s'exprimer, etc. Mais la différence, c'est qu'une démocratie garantit l'égalité politique. Une oligarchie, pas vraiment. Hein. Une oligarchie, non. Hein, bon, sachant aussi que je suis pour une démocratie économique en plus de la démocratie politique. Mais ça, c'est autre chose, qui n'a rien à voir avec le libéralisme économique, justement. Alors, qu'est-ce que c'est, du coup, le libéral... Enfin, pourquoi je suis pour le libéralisme politique? Parce que je suis contre l'existence d'un pouvoir arbitraire. Hein. Je suis pour la garantie des libertés par l'État, pour un État de droit. Hein, je ne suis ni anarchiste, ni favorable à un fascisme ou à un régime à parti unique ou une monarchie ou un despotisme quelconque. Je suis un républicain, un démocrate, pur jus. Hein. Je suis pour une république démocratique avec plus de démocratie, justement. Le RIC, le référendum révocatoire, démocratie type participative, semi-direct, bref. Donc évidemment, je suis pour ce qu'on pourrait appeler le libéralisme politique, même si je trouve ça assez impropre. Et je préfère parler de républicanisme ou de liberté démocratique ou de liberté publique. Alors, le libéralisme économique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la liberté des agents économiques. Liberté des agents économiques, ce n'est pas la liberté des travailleurs, en réalité, c'est la liberté des patrons. Libre-échange, libre concurrence, libre marché, libre entreprise. En fait, libre par opposition à l'État, à l'intervention de l'État. C'est ça la conception libérale en économie. C'est le laisser faire, laisser passer. Et c'est laisser exploiter. Hein, que ce soit par l'entreprise privée en elle-même, dans laquelle le fruit du labeur du travailleur est volé par le patron, au moins à un certain niveau, voyez-vous, avec ce qu'on appelle le vol de la plus-value, où l'ouvrier vend sa force de travail et il n'est pas payé pour le plein produit, pour l'essentiel du produit de son travail, mais le patron se fait une marge sur
sur la production collective des ouvriers. Donc ça, c'est plutôt l'aspect capitaliste de la chose. Ça fait, et justement, le libéralisme sert à justifier cette propriété privée lucrative et cette exploitation des travailleurs, en mettant sous le voile de liberté. Et dans celle-ci, il y a la liberté de circulation des biens et des personnes. Remarquez qu'on met les biens et les personnes sur au même niveau, hein, un peu comme si les personnes c'était des marchandises. Donc la libre circulation, le libre échange, ce qui se conduit concrètement par l'augmentation de la concurrence entre les travailleurs et leur exploitation croissante, la paupérisation et l'exclusion, le chômage de masse, l'exclusion du monde du travail, le chômage, la misère, le sans-abrisme. Sans compter que moins l'État de contrôle, plus vous avez un système sauvage dans lequel les écarts de richesse se creusent, dans lequel vous avez des palaces à côté de gens qui dorment dans la rue. Voilà, le libéralisme économique, c'est de la grosse merde. Alors, troisième point, le libéralisme culturel. Ça, c'est le point le plus ardu parce qu'on est dans le domaine des idées. Et ce que j'appelle libéralisme culturel, c'est ce qui a remplacé ce que j'appellerais le progressisme historique. Le libéralisme culturel, c'est tout justifier au nom de la liberté individuelle. C'est l'anomie morale, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... C'est ce qui vise l'atomisation. C'est ce que j'appellerais l'américanisation de la France, par exemple. C'est ce qui donne... ce qui, au nom du droit des individus ou des droits des communautés, au nom de leur liberté, amène en fait à la destruction du commun. On peut faire valoir son ressenti personnel comme supérieur à la réalité la plus banale. C'est ce qui a remplacé l'ancien progressisme historique, qui était fondé sur le matérialisme et l'universalisme, par des affrontements de communautarisme identitaire, la valorisation d'un individualisme libéral les plus nombrilistes. Je ne nie pas l'individu, mais dans le cadre où on en fait, on a une culture du nombrilisme, eh bien, ça nuit en fait au développement de l'individu plus que ça n'émancipe l'individu. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Au nom de la liberté absolue, on crée l'esclavage au grand capital le plus absolu. On crée de nouveaux marchés pour le capitalisme. On remplace le matérialisme, la rationalité matérialiste, par un idéalisme des plus subjectivistes. Et là, vous avez à la fois le mécanisme de défense de la bourgeoisie, régner par le désordre au sein des classes populaires, briser tout sens du commun, au nom de la liberté individuelle ou des droits des petites communautés, comme ça se fait aux États-Unis, ou d'un agglomérat d'individus, du coup, partageant une certaine identité. Le tout au service, en réalité, de l'expansion des marchés. Ce qui veut dire, en fait, que ce que j'appelle libéralisme culturel, c'est ce qui a évincé le progressisme historique. Le progressisme historique fondé sur le républicanisme français, enfin en tout cas en France, et sur le mouvement ouvrier, notamment sur le marxisme. Le progressisme historique était fondé sur le socialisme et la République, sur les Lumières, la République, le socialisme, le communisme. C'était ça le sens du progrès, c'était ça le sens de l'histoire. C'était l'émancipation du peuple. Là, nous avons les libéraux qui ont pris le contre-pied de ce progressisme historique pour remplacer le modèle universaliste républicain par un modèle communautariste à l'anglo-saxonne, le but étant de bloquer fortement le mouvement ouvrier, par une stratégie de division, d'atomisation sociale, et l'autre, effectivement, étant de remplacer le marxisme par une conception sociale libérale ou anarchisante qui ferait absolument fi du collectif, de la capacité à s'organiser, et qui remplacerait les ouvriers par la gauche Terra Nova. On remplace le social par du sociétal.
On passe de l'émancipation sociale à la libéralisation sociétale. Et donc, ce qu'on appelle le libéralisme culturel, c'est ni plus ni moins que la publicité du libéralisme économique. Et donc, on va me dire, oui, vous êtes un réactionnaire puisque vous êtes contre du coup du libéralisme culturel, du coup, qui serait l'équivalent d'une forme de progressisme, de, 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 de liberté de pensée ou je sais pas quoi. En réalité, non. C'est-à-dire que c'est-à-dire il y a un certain degré. La liberté de penser, c'est une chose. Par contre, encourager la folie et ôter aux gens tout cadre rationnel et moral, en disant que faire ça, c'est de la liberté, inciter les gens à se passer de tout cadre moral et rationnel, à briser les communs, c'est tout sauf un progrès en fait. C'est si ce n'est un progrès du marché. Mais comme dès qu'il y a eu la chute de l'URSS, il n'y a plus de sens à l'histoire, que malheureusement les marxistes ont voulu donner un sens à l'histoire, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne idée du point de vue que l'histoire c'est quand même quelque chose d'un peu plus complexe, hein, et que que ça n'a plus le défaut de faire du marxisme une religion, ou une quasi-religion. Eh bien, les libéraux ont fait de même. Ils ont donné un sens à l'histoire. Ils ont donné un sens à l'histoire. Paradoxalement, ce qu'on critiquait chez les marxistes, qui était de donner un sens à l'histoire, les libéraux l'ont fait. Et du coup, c'est un sens très opposé à celui que donnaient les marxistes, si vous voulez. C'est là où les marxistes disaient grosso merdo tout pour la masse, tout pour le peuple, tout pour la collectivité, tout pour l'intérêt général. Je caricature parce qu'on a chez Marx l'homme total et l'idée d'épanouissement complet de l'individu. Mais justement, c'est de l'individu non aliéné par le système capitaliste. Et bien à l'inverse, chez les libéraux, vous avez un sens de l'histoire qui est la progression du marché, la liberté des agents économiques, la liberté de la marchandise, de marchandiser tout ce qui est marchandisable, jusqu'à la folie. Ce que j'appelle le libéralisme culturel, en réalité, n'apporte pas tellement de liberté dans le domaine de la culture, mais transforme la culture en une extension du libéralisme économique. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est dans une optique anticapitaliste, en fait. C'est-à-dire que si on ne fait pas une critique intelligente du libéralisme, on ne peut pas combattre le capitalisme de façon, de façon juste, correcte et efficace. Il faut savoir que si il existe des capitalismes non libéraux, qui soient conservateurs, fascistes, réactionnaires, monarchistes, théocratiques, tout ce que vous voulez, eh bien le libéralisme est l'idéologie par définition qui a pour but le plus essentiel et le plus absolu que de défendre à la fois le système capitaliste en lui-même et son extension jusqu'à son paroxysme. Après, je dis pas, quand je parle de paroxysme, ça ne renvoie pas à de l'accélérationnisme, parce que, en fait, il faut renverser le système. Du coup, il faut en organiser un autre. Il ne faut pas mettre les gens dans la misère en voulant accélérer le processus pour que ça soit encore de plus en plus, de pire en pire, hein, parce que certains gauchistes se croient révolutionnaires, mais sont juste des accélérationnistes. Voilà. Bon, sur cette petite analyse, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, prendre soin de vous, bien prendre soin de vous, pardon.
Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, suivant l'heure à laquelle vous me regardez. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. Front rouge.